des ambassadeurs d'Afrique et d'Europe en Guinée, Mesdames, Messieurs les représentants, Excellences, Monsieur le Directeur Europe du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Madame la Directrice pays du PNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et sous-régionales africaines, Mesdames et Messieurs les membres de la presse. I deeply thank His Excellency the Ambassador of Sierra Leone, Mr. Suma, and Her Excellency the Ambassador of South Africa, Mrs. Nomasonto, who accepted to participate in this event. Since we have been working today on the preparation of the EU-Africa Summit, but at the same time we are inaugurating a meeting room which we baptized in memory of the South African President Nelson Mandela. So it's on the South African note that I will also conclude this first meeting between our two continents in Conakry, a meeting format which I strongly hope will continue to take place on a regular basis. Avant de continuer, j'aimerais en particulier remercier Madame Metsi Maketa du PNUD, directeur BI du PNUD en Guinée, qui a accepté de se joindre à nous aujourd'hui. Merci. Non seulement il a servi Nelson Mandela dans l'administration de Nelson Mandela dans les années 90, mais son père, Moffat Zingu, a été un des camarades de prison de Nelson Mandela sur Robben Island. Donc, permettez-moi à cette occasion d'honorer la mémoire de ce grand humaniste qu'était Nelson Mandela. Lorsque l'année dernière, en décembre, au décès de Nelson Mandela, nous avons organisé une réunion du personnel de la délégation ici à Conakry, il a été proposé spontanément par les collègues de rebaptiser cette salle de réunion, ici derrière, la salle de réunion Nelson Mandela, en mémoire donc du premier président sud-africain démocratiquement élu. Et je dois dire que ça a été un enthousiasme généralisé dans notre délégation, indépendamment de l'origine sociale ou géographique de notre personnel. Nous avons tous été frappés par la personnalité de Nelson Mandela, qui, l'enthousiasme de notre équipe, prouve, transcende toutes les divisions à travers le monde, et en particulier les divisions en Europe ou en Afrique. Je pense que Mandela était réellement engagé pour promouvoir la réconciliation à travers son pays divisé. Il a rendu possible une transition paisible et rapide dans un pays où peu de gens croyaient que ce serait possible. Et quand il a abandonné la présidence en 1999, ça a été un exemple, je pense, que peu de chefs d'État à travers le monde seraient prêts à suivre. Et son retrait de la vie politique en lui-même a été une illustration de la qualité de cet homme extraordinaire et charismatique. Comme Mandela, qui lui-même disait toujours qu'il rêvait d'une Afrique qui est en paix avec elle-même, je voudrais souligner aujourd'hui justement ce besoin partagé par les continents européens et africains de la nécessité de trouver la voie de la paix. La voie de la paix à l'intérieur de chacun de nos continents respectifs, mais également la voie de la paix et du partenariat entre les deux continents, Europe et Afrique. Bien sûr, le partenariat de l'Union européenne-Afrique nécessite un certain nombre de renforcements institutionnels afin de pouvoir
renforcer l'efficacité de nos réponses à des défis conjoints, des défis de nos deux continents, des défis auxquels les deux continents sont confrontés à travers le monde. À travers ces défis, on peut mentionner bien sûr le défi de la paix et la sécurité, mais également le développement durable et inclusif qui respecte en même temps les droits humains et qui vise au bien-être généralisé des citoyens. Ce matin, nous avons débattu de nombreuses questions d'intérêt commun. Au-delà d'une histoire partagée, parfois douloureuse, mais aussi mutuellement enrichissante à divers niveaux, nos deux continents ont su réinventer un nouveau partenariat susceptible d'assurer une communauté harmonieuse de destin. La plupart des défis qui se posent en Afrique ont un impact en Europe. Au-delà de la géographie, de l'histoire, des échanges culturels communs, nous avons des intérêts communs et l'Europe ne peut rester indifférente à ce qui se passe sur le continent africain. Des menaces multiples à la sécurité et à la stabilité politique et des trafics de toutes sortes minent le continent africain en général et la sous-région en particulier. Le traitement implique un renforcement de la sécurité collective par des capacités accrues des outils régionaux de gestion des crises, en particulier à travers l'Union africaine et la CEDEAO, et à travers la coopération avec l'Europe. Notre nouvelle stratégie maritime dans le golfe de Guinée illustre bien l'importance de coopérer entre nous dans ce domaine à travers un partage renforcé de renseignements, une compréhension commune de menaces, une mise en commun de capacités lorsque cela est possible et l'appui de part et d'autre du continent africain à la bonne gouvernance et aux réformes du secteur de la sécurité. L'Europe ne s'est pas encore tout à fait remise de sa crise économique. Et pourtant, elle demeure un modèle attractif, parfois au péril de leur vie, pour des milliers de migrants africains chaque année, y compris depuis la Guinée. Le développement harmonieux des populations africaines par l'accès à l'éducation et à la formation, aussi bien en Europe qu'en Afrique, est seul de nature à enrayer durablement les flux de migrants clandestins vers l'Europe. C'est également un prérequis pour doter l'Afrique d'une élite soucieuse de perpétuer des modèles vertueux de gouvernance dans les secteurs privés et publics. Encourager l'investissement privé en Afrique, notamment à travers un environnement des affaires sécurisé, le développement d'un État de droit responsable, la définition de nouveaux modèles de partenariat économique entre nos deux continents et une meilleure intégration régionale commerciale apparaissent une nécessité largement reconnue et partagée. Finalement, beaucoup de ces questions sont d'actualité non seulement pour la Guinée, mais pour l'ensemble de l'Afrique et inversement, et méritent une approche collective des partenaires africains et européens de la Guinée. Avant de vous inviter à un verre d'amitié, je conclurai en vous assurant que le principe de la maîtrise de son destin par l'Afrique guidera toujours le soutien de l'Union européenne et de ses États membres à l'Afrique. Vive l'Afrique, vive l'Europe et vive le partenariat Union européenne-Afrique.